Bonjour à tous, nous sommes le lundi 29 juin 2026 et le sujet du jour, c'est sur ce qui risque de se passer en Europe dans quelques jours ou peut-être plutôt dans quelques semaines. Ce que les sanctions économiques contre la Russie n'ont pas réussi à faire, les drones à longue portée fournis par l'Angleterre et l'Allemagne sont en train d'obtenir le résultat désiré, c'est-à-dire mettre toute l'économie russe en très grande difficulté. La destruction systématique des cuves de stockage de carburant réalisées sur le territoire de la Russie commence à poser d'énormes problèmes, non seulement dans l'approvisionnement des véhicules militaires, mais également dans l'approvisionnement des véhicules civils. Non seulement ces drones fournis par des pays de l'Union européenne détruisent des dépôts de carburant, mais détruisent également des raffineries. Le manque de carburant commence à poser de sérieux problèmes en Russie. Au sein de la population civile russe, à l'intérieur de l'équipe dirigeante, les esprits s'échauffent et on commence à mettre en avant la doctrine du professeur Karaganov. Le professeur Karaganov a, dès le début de l'opération militaire spéciale déclenchée en Ukraine le 24 février 2022, préconisé l'utilisation de quelques explosions nucléaires pour faire comprendre à l'Occident que la Russie est une puissance nucléaire et qu'elle entend être respectée. Pour lui, l'explosion de 2 ou 3 bombes nucléaires dès le départ aurait évité d'entrer dans une guerre longue, coûteuse en soldats russes, mais Vladimir Poutine était contre cette doctrine, car il estimait que les Russes n'étaient pas prêts encore pour gagner la guerre nucléaire contre l'OTAN. Vladimir Poutine voulait faire traîner les choses en minimisant le nombre de morts russes et utiliser ce temps pour produire un grand nombre de missiles hypersoniques suffisants pour détruire l'essentiel des bases militaires américaines installées dans le monde et qui représentent une menace pour l'existence de la Russie. En 2022, la stratégie mise en place par Vladimir Poutine était ultra-majoritaire et ne se discutait pas. Dans les années qui ont précédé le déclenchement de cette opération militaire spéciale, le lobby de la finance misait sur 2 actions conjointes pour renverser le gouvernement de Vladimir Poutine et mettre en place un gouvernement favorable aux intérêts du lobby de la finance anglais et américain. Le but était de faire éclater la Russie pour la remplacer par 5 républiques en plaçant à la tête de ces républiques des gouvernements favorables aux grandes fortunes qui composent le lobby de la finance. Il ne faut pas oublier que le lobby de la finance a pris naissance en Angleterre avec le développement des colonies et même les États-Unis ont fait partie pendant plusieurs décennies des colonies anglaises, au même titre que les Indes, la partie est de l'Afrique, etc., etc. Il existe encore en Angleterre des fortunes qui dépassent de très loin celles des Rothschild. Imaginez
les familles propriétaires de la Lloyd, la seule compagnie capable d'assurer tous les navires qui tournent autour de la Terre, mais être également capable d'être le réassureur d'autres compagnies d'assurance en cas de grosse catastrophe. Lorsque la Lloyd décide de ne plus assurer les navires passant par le détroit d'Ormuz, la circulation dans le détroit d'Ormuz s'arrête. Les personnes qui composent ces familles sont organisées en réseau et se réunissent régulièrement pour élaborer la stratégie des prochaines décennies. Ces familles ont commencé dès le début des années 2000 à investir massivement en Ukraine. Dans les plans élaborés au cours de leur réunion, l'Ukraine devait servir de cheval de Troie pour semer des désaccords au sein de l'équipe dirigeante russe. Ces familles qui composent le lobby de la finance utilisent principalement les services secrets de 3 pays. Le MI6 en Angleterre, la CIA basée aux États-Unis et le Mossad basé en Israël. Depuis 2008, les services secrets russes observaient la mise en place de toute cette stratégie en Ukraine. En une vingtaine d'années, 50% des terres agricoles en Ukraine sont devenues propriété de sociétés anglaises. La corruption s'est développée à la vitesse grand V. En Ukraine, et des milliers de jeunes Ukrainiens ont fui ce pays qui était devenu difficile à vivre même quand on travaillait. La corruption s'était introduite à tous les niveaux de la société civile et militaire. Pendant ce temps, les États unis augmentaient le nombre de pays intégrés à l'OTAN et des bases militaires américaines s'installaient dans les pays nouvellement inscrits dans l'OTAN. Ce système, mis en place en Ukraine entre 2014 et 2022, fut le même que celui utilisé par Israël depuis des décennies. D'abord, des provocations afin de pouvoir se placer en victime, pour ensuite pouvoir répliquer de façon disproportionnée en mettant en avant le droit de se défendre. À l'intérieur de l'Ukraine, les militaires russes ont découvert depuis le mois de mars 2022 l'existence de 12 laboratoires créés par la CIA travaillant sur des armes bactériologiques dont certains s'étaient spécialisés sur des virus qui ne seraient actifs que sur des personnes d'origine slave, en travaillant sur les ADN spécifiques. Nous sommes loin d'imaginer jusqu'où peuvent aller des personnes à l'intérieur de l'espèce humaine. Donc, en martyrisant la population russe vivant dans la partie est de l'Ukraine, les autorités ukrainiennes, aidées par les services du MI6 de la CIA, savaient qu'à un moment ou à un autre, les militaires russes franchiraient la frontière pour porter secours à la population russe vivant depuis des siècles sur ce territoire devenu ukrainien. Ce n'était qu'une question de temps et de nombre de victimes. À partir de combien de morts la Russie déciderait d'intervenir pour arrêter le massacre de la population civile du Donbass, réalisé par des militaires formés et armés par les équipes de formation militaire américaines et anglaises. Comme toujours, dans ce genre de situation,
les médias présentent les choses sous deux angles différents pour la même situation. Si les victimes sont dans le camp du politiquement correct, les troupes qui interviennent pour leur porter secours ne font qu'accomplir un devoir d'ingérence cher à notre ancien ministre, le docteur Kouchner. Si les victimes sont dans le camp opposé, alors les militaires seront qualifiés par André Berkoff d'envahisseurs ou d'agresseurs. Lorsque l'aviation française bombarde en Libye, c'est au nom du devoir d'ingérence, afin d'éviter le massacre des populations civiles. Mais lorsqu'après 18 000 morts dans la population civile russophone, les Russes interviennent dans la partie est de l'Ukraine, ce sont des agresseurs selon André Berkoff. Depuis des décennies, les choses se déroulent toujours en faveur du lobby de la finance, qui dirige les États-Unis et l'Union européenne. Mais depuis quelques années, le monde est en train de basculer. Le développement des BRICS a rendu les sanctions économiques prises par les États-Unis et leurs alliés complètement inopérants et inefficaces. Ce n'est pas l'organisation qui est importante, après tout, ce n'est qu'un machin, comme aurait dit le général de Gaulle, une organisation bureaucratique de plus. Non, ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur des BRICS, il y a 4 pays à la pointe de l'innovation technologique militaire. La Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord. Ces 4 pays ont la capacité militaire de détruire les États-Unis et cela change tout. Les capacités militaires des États-Unis, ce n'est pas seulement les forces militaires dans le territoire des États-Unis. Non, c'est avant tout les 750 bases militaires installées dans le monde capables de porter une attaque n'importe où dans le monde. L'Iran est en passe de chasser les Américains de leurs bases militaires au Moyen-Orient. La Corée du Nord aura pour mission de détruire les bases militaires américaines en Corée du Sud et au Japon. La Chine, avec sa flotte de 70 sous-marins équipés de missiles à tête nucléaire, aura probablement pour mission d'attaquer la côte ouest des États-Unis à partir de l'océan Pacifique. Mais tout cela, ce sera pour le grand jour. Nous n'en sommes pas là, mais nous nous en approchons. Et pour paraphraser la palisse, je dirais que nous n'avons jamais été aussi près. Donc, pour revenir sur la situation en Ukraine, le lobby de la finance a dépensé des centaines de milliards de dollars pour déstabiliser la Russie et c'est un échec total. La population russe est derrière Vladimir Poutine. Ayant échoué en Ukraine, ils ont tenté de renverser l'équipe dirigeante en Iran. Échec encore plus grand qui va se solder par la perte des bases militaires américaines au Moyen-Orient. Et voilà qu'au milieu de cette situation désastreuse apparaît une lueur d'espoir pour le lobby de la finance sous la forme de petits avions sans pilote appelés drones. Alors que la fermeture du détroit Hormuz a fait plier Donald Trump et tout le lobby de la finance, de petits avions sans pilote pourraient obtenir le même effet que la fermeture du détroit d'Ormuz. Eureka, se disent en chœur les membres du lobby
en détruisant les raffineries et les dépôts de carburant en Russie, on va réussir à mettre à genoux l'économie russe. Ce que nos sanctions n'avaient pas réussi à faire, eh bien là, nous allons y arriver. Et là, von der Leyen se dit, en poussant les Russes dans leur retranchement, ils vont bien finir par attaquer directement une de nos usines installées à l'intérieur d'un pays de l'OTAN. Et là, grâce à l'article 5, nous allons obtenir directement l'intervention militaire des Américains. C'est la stratégie mise en place par les dirigeants de l'Union européenne. Pousser la Russie dans ses derniers retranchements pour obtenir l'attaque de la Russie dans le territoire de l'OTAN et déclencher l'article 5 qui oblige tous les pays membres de l'OTAN, dont les États-Unis, à attaquer l'agresseur. Est-ce que les États-Unis vont risquer l'existence de New York, Washington et d'une cinquantaine d'autres grandes villes pour la destruction d'une usine en Angleterre? On peut penser que non. Il faut savoir que l'Angleterre a fourni récemment à l'Ukraine 150 000 drones. Vous imaginez 150 000 drones capables de voler sur des centaines de kilomètres. Cela fait 1000 drones tirés chaque jour pendant 5 mois. 1000 drones, de quoi saturer les systèmes de défense russes et de continuer à détruire des derniers dépôts de carburant. Depuis quelques semaines, la doctrine prônée par le professeur Karaganov depuis 2022 est devenue majoritaire dans la population russe et dans l'équipe dirigeante de la Russie. La doctrine se déroule en 3 temps. La Russie envoie des missiles à tête conventionnelle pour détruire la source de fabrication des matériels militaires fournis à l'Ukraine. Pour faire comprendre que les armes nucléaires sont là pour être utilisées, on fait ensuite exploser 2 ou 3 têtes nucléaires d'une puissance moyenne au-dessus d'une région peu peuplée, dans un pays de l'Union européenne. Cela pourrait être l'Angleterre ou l'Allemagne, éventuellement la France. Et puis, on attend la réaction de l'OTAN. À 90%, l'OTAN ne bougera pas, selon les déclarations publiques du professeur Karaganov. Si les pays de l'OTAN répliquent, on vitrifie l'Union européenne. Voilà le scénario actuellement sur la table des dirigeants russes. Très peu de personnes ont conscience de la gravité de la situation. Les Européens s'apprêtent à partir en vacances. Ursula von der Leyen, porte-parole du lobby de la finance dans l'Union européenne, continue ses discours complètement en dehors des réalités actuelles. Les dirigeants européens sont devenus irresponsables et on ne provoque pas un pays qui possède 6600 têtes nucléaires et une avance technologique prouvée de plus de 7 années sur les États-Unis. Il ne s'agit pas pour moi de faire peur, il s'agit de se préparer à la mise en place du scénario que le professeur Karaganov présente depuis plusieurs mois et qui reçoit aujourd'hui le soutien de la majorité de la population russe et de ses dirigeants. Nous allons donc voir dans les semaines à venir si ce scénario se met en place. Comme la quasi-totalité de la population française ignore tout des conséquences des différents types d'explosions nucléaires, il me paraît important de rappeler quelques vérités scientifiques. Les journalistes ou les militaires de plateaux de télévision parlent souvent de bombes nucléaires tactiques. Cela n'existe pas.
Il n'y a pas de bombe tactique nucléaire ou de bombe nucléaire stratégique. Il y a des bombes nucléaires de faible puissance, des bombes de moyenne puissance et des bombes nucléaires de forte puissance. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a principalement deux catégories d'explosions qui ont des conséquences complètement différentes. Les explosions à basse altitude, entre 600 mètres et 2000 mètres, selon la puissance, des explosions qui ne font pas de retombées radioactives. Et puis, il y a des explosions au sol destinées à détruire des installations militaires qui, elles, propulsent dans l'atmosphère une grande quantité de retombées radioactives. Ce qui est important de savoir, c'est qu'une explosion au-dessus de la ville d'Orléans n'a aucune conséquence pour les personnes qui habitent Dijon. Une explosion nucléaire au-dessus de la ville de Dijon, qui aurait une puissance moyenne, n'a pas de conséquences pour les personnes vivant à Lyon et vice-versa. Toutes ces informations importantes sont dans mon livre. Dans les commentaires, certaines personnes ont écrit « Il veut vendre son livre ». Bien sûr que je veux vendre un maximum de livres. Chaque personne qui a lu mon livre a 10 fois plus de chances de sortir vivante de cette future épreuve que celle qui ignore tout. Dans ce domaine, comme dans tous les autres, c'est la connaissance qui est importante. Ceux qui ont la connaissance auront 10 fois plus de chances de s'en sortir vivants avec leur famille. Si les militaires mettent en place les 2 premières étapes de la doctrine de Karaganov, nous n'aurons pas assez de livres pour envoyer aux dizaines de milliers de commandes que les éditions du Roccal vont recevoir. Je vous laisse méditer cette situation et je vous dis à bientôt et attendons de voir si la première étape de ce scénario va avoir lieu avant les vacances ou après les vacances du mois d'août. À très bientôt.